Bonjour Aline, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour Souffle Quantique. Donc, nous sommes amis maintenant depuis quelques années, bon, peut-être, je ne sais pas, 6, 7. Et depuis que je t'ai rencontré, tu es pour moi un exemple de foi, de dévotion, de saut dans le vide pour toujours aller vers plus d'authenticité et de suivre la guidance de ton âme en lâchant les peurs de ta personnalité. Et c'est ce que j'ai envie de partager aujourd'hui à toi qui nous écoutes. C'est combien bien ces sauts dans le vide sont à la fois challengeants et merveilleux. Et pour moi, ben voilà, tu es un exemple sur ce sujet. Bonjour Caroline, et merci pour cette belle invitation, challengeante pour moi. Euh, et j'ai de la joie en même temps de partager, peut-être, et grâce à ce partage, d'insuffler l'élan à celle et celui qui nous écoute, de suivre le fil de sa joie et de l'appel intérieur. Je dois dire, pour commencer à me présenter, que je suis une grande peureuse. Toute ma vie, j'ai, j'ai vécu avec la peur et appris à vivre avec elle, à agir avec elle, avec certaines périodes où c'était plus facile qu'à d'autres. Et encore récemment, hein, la dernière période de peur que j'ai traversée, c'était au mois de novembre, pendant une quinzaine de jours, c'était très intense. Voilà, donc il est souvent dit que nous avons les qualités de nos fragilités, si je puis dire. Ainsi, j'ai également la réputation d'être courageuse, d'avoir Eh le oui, courage. il est dit que le courage sans peur, c'est pas du courage, mais de l'inconscience. Exactement. Et le courage, c'est agir avec la peur, malgré la Exactement. Donc, je me souviens d'une période de ma vie, entre 16 ans à peu près et 22, 23 ans, j'étais vraiment tétanisée par la peur. Il y a eu des périodes très, très intenses où j'osais même pas sortir chercher du bois pour nourrir le feu parce que j'avais peur de croiser le voisin. C'était vraiment très intense. Et en rencontrant la thérapie pour justement eh bien, me libérer, aller mieux par rapport à ces angoisses qui étaient massives, j'ai rencontré en même temps la méditation. Et sous la forme de séminaires d'illumination dite intensive. Et c'était très, très intense, une structure vraiment fantastique que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, qui m'a amené à des micro-expériences d'éveil et qui m'a amené surtout la question, c'était la base de la méditation, c'était la question qui suis-je? Donc nous étions animés et dès que j'ai entendu cette question qui suis-je, elle a résonné en moi comme une évidence. J'ai su que j'étais venue sur Terre pour découvrir qui j'étais et que tout ce que je croyais être n'était pas ce que j'étais. Donc, ça a animé ma vie de telle manière qu'à 25 ans, je partais toute seule avec mon sac à dos en Inde. Alors, t'es passé de j'ai peur de mon voisin gentil à je Ah, pars en Inde. Ouais. oui, c'était alors à partir de ce moment-là où j'ai conscientisé que j'étais là pour découvrir qui j'étais. Ça a vraiment été un socle et euh, une constante. Cette constante m'a aidé à traverser les peurs successives, m'a aidé à avoir le courage de suivre l'inspiration, l'élan qui venait. Et l'Inde, c'était un appel très fort. Et quand je suis arrivée en Inde, j'ai cru que j'allais mourir de peur. Mais j'étais là, je pouvais plus faire autrement que d'être là. Et au bout d'une quinzaine de jours, j'ai commencé à me détendre et à m'émerveiller en fait, et donc à suivre le fil de rencontres, aller d'ashram en ashram auprès de certains maîtres.
Et le chemin a commencé comme ça. Et ensuite, plusieurs années après ce premier voyage, de nouveau en Inde, alors que j'étais en train de méditer, j'essayais enfin, j'étais un peu à me dire qu'était l'éveil, parce que c'était devenu ça, je souhaitais m'éveiller. C'était peut-être un peu au-delà de mes capacités. Et j'ai formulé les choses. Ce qui s'est formulé, c'est si j'ouvre mon cœur plus à l'amour, en fait, alors ça sera déjà pas mal Voilà. dans Merci cette, beaucoup. Pour moi, dans c'est cette une vie. super intention d'humilité parce que qui veut l'éveil? C'est l'ego spirituel qui veut l'éveil. C'est nos souffrances qui veulent l'éveil en croyant que quand on sera éveillé, eh bien, on n'aura plus d'émotions, qu'on sera libéré de toute difficulté. Alors que mais tout ça, c'est oui, de grandes illusions et cette grâce, on la maîtrise pas. Et comme on maîtrise pas comment ouvrir son cœur, mais au moins on pose l'intention de mettre l'amour avec un grand A en premier dans notre vie. Et je trouve ça magnifique. Hmm. Alors, c'était aussi le début de tout un chemin parce que je sentais mon cœur fermé, en fait. Tu vois, je sentais qu'il y avait des zones dans ce cœur qui, qui aspiraient à s'ouvrir. Et donc, c'est un chemin, l'ouverture. C'est un processus et c'est un chemin. Mais par contre, pour moi, ça a été vraiment, tu vois, parce que j'étais dans cette quête vers l'éveil, j'étais comme tendue vers une sorte de hauteur, une projection, en fait, c'était vraiment très projectif. Et à partir du moment où j'ai changé la formule à l'intérieur, eh bien, ça m'a fait descendre. Ça s'est complètement, mais j'ai pas eu conscience de ça tout de suite, c'est plusieurs années après j'ai conscientisé qu'à partir du moment où j'avais formulé les choses ainsi, j'ai commencé à m'incarner, à devenir de plus en plus présente à mon corps, à mes sensations. Et à un moment donné, de telle manière que j'ai réalisé que l'éveil, pour moi, c'était être pleinement incarné, être pleinement, dire oui à cette forme de vie. Enfin, ça a vraiment été très fort pour moi parce que, et à partir de là, j'ai commencé à sentir, je sentais des ondes en fait, des ondes me parcourir. C'est-à-dire, souvent, je disais, ben, ça descend. Enfin, on pourrait dire ça, c'est l'être en fait qui vient expérimenter cette manifestation. Cette fréquence-là sur la Terre. Et donc, ça a été vraiment très important pour moi, cette conscience. Et, et petit à petit, ça a aussi ouvert un autre chemin spirituel donc ça m'a ramené sur la voie christique, en fait. Et ça m'a été donné par le fait que, au fur et à mesure que je descendais dans l'adhésion à ce corps, à cette chair, eh bien, j'ai réalisé que j'étais femme. Et parce que ça descend au travers de la poitrine, du ventre, du bas-ventre, pour rejoindre la terre. Et donc aussi dans ce sexe féminin qui est le sexe dans lequel je suis incarnée. Et ça m'a amené ça m'a amené à découvrir plus la femme que j'étais, à entrer dans un chemin d'apprivoisement et de découverte du féminin en moi, de ce que c'était en fait que d'être une femme ici pour moi, ici et sur Terre. Et ça m'a amené à la découverte de ces bénédictions de l'utérus qui ont été mises en place par Miranda Gray. Et pour moi, le fait d'associer ces deux mots, de voir associer bénédiction et utérus, ça a été un nouvel, une nouvelle impulsion d'éveil de ma conscience. Très forte. Et je suis tout de suite allée, enfin, dès que possible, recevoir les initiations pour devenir Moon Mother avec elle, Mère Lune. Et ça a été une sorte
enfin d'ouverture de, à une strate du féminin qui est passée par la rencontre également avec des lieux, notamment la Sainte-Baume et la Sainte-Baume, Vézelay, Assise. J'ai petit à petit eu à l'esprit que eh bien, j'étais sur la voie de Marie-Madeleine, sur la voie du féminin christique, de ce Christ, d'incarnation de ce Christ féminin. Voilà, je le dis en toute simplicité hein, parce que c'est mon chemin en fait. Alors, c'est toujours un terme avec lequel j'ai des difficultés. Moi, le Christ, tu pourrais m'en dire plus sur la manière dont toi, tu le vis, tu l'incarnes, tu le vibres, en fait. Le Que ça Christ, signifie pour c'est... toi par rapport à la religion catholique. Oui, alors c'est vrai que je suis née dans la religion catholique, mais que je m'en suis dissociée à l'adolescence. Euh, En découvrant les exactions commises par l'Église, notamment en Amérique du Sud, en Amérique avec les Amérindiens. Enfin, c'était pour moi très choquant de découvrir ça et ça m'avait éloignée de l'Église catholique. Et donc après et du christianisme en fait, j'associais les deux à l'époque. Aujourd'hui, je les différencie nettement. Et mon chemin après, il est passé par l'Inde et il a fallu que je passe par l'Inde et d'autres voies mystiques pour que ça me ramène finalement vers le christianisme, vers cette foi hein, qui est la mienne aujourd'hui et qui est détachée de l'Église catholique. Et le Christ, eh bien, c'est celui qui a reçu l'onction. Donc c'est l'être lumière que nous sommes en fait. L'être lumière. Pour moi, le Christ, c'est la voie de l'onction de lumière, la voie de l'union de la lumière avec la chair. Et l'Église catholique, c'est la voie de l'amour, hein, c'est la voie de l'amour avant tout. C'est la voie, et c'est pour ça que ouvrir le cœur pour moi et qu'ensuite ça m'a ramené à cet enseignement de Yeshua. Et dans cette ouverture à cet amour-lumière, à cet amour qui donne l'onction et qui est enfin pour moi aujourd'hui, c'est le féminin, c'est-à-dire Marie-Madeleine, des lieux qui m'ont ramené vers Yeshua, vers l'union de ce féminin et de ce masculin en chacun, en moi. Et donc, ce à quoi nous sommes appelés tous peut-être, de réaliser la plénitude que nous sommes, l'unité que nous sommes, pour moi, c'est passé par retrouver la voix du Christ féminin. Et associer ces deux mots, pour moi, c'est presque révolutionnaire. C'est pas du tout ce qu'on m'a appris. C'est me dissocier complètement de cet apprentissage qui a été, bon, cette église catholique patriarcale qui qui a été dans une domination du féminin. Donc aujourd'hui, je sais que ce chemin que je fais en moi, il est aussi distribué une fréquence autre. Enfin, en, ce sont des strates en fait, hein, et euh, accueillir ce Christ féminin, enfin, et avec humilité, hein, vraiment avec humilité. Ma conscience, elle s'ouvre graduellement, mais c'est aussi, c'est là, c'est ce qui m'a amené en fait dans l'Aude. Ah, bah. Ah, si. Donc, comment es-tu arrivé dans l'Aude? Ben, en suivant mon cœur. Donc j'étais à Vézelay. Vézelay, c'est un lieu qui est dédié à Marie-Madeleine. Et c'est un lieu merveilleux. Je vous invite à aller, notamment pour le solstice d'été, puisque les vitraux laissent passer la lumière et des magnifiques cercles de lumière s'illuminent dans la travée, enfin, jusqu'à l'hôtel. Et au-delà, d'ailleurs, il y a nous pouvons marcher de cercle en cercle et vivre un processus comme ça enfin, que j'ai vécu à plusieurs reprises et j'ai de l'émotion en le disant parce que c'est vraiment,
pour moi, Vézelay, c'est le lieu des retrouvailles avec cette aspiration de mon âme à incarner pleinement qui je suis, cette lumière, à unir la chair et la lumière. Hein, c'est vraiment. Voilà. Et j'étais à Vézelay pour le solstice et au bas du village, il y a une petite chapelle qui s'appelle la Cordelle où des franciscains sont installés et dans laquelle, 2 ans avant, j'avais eu une réminiscence de mon lien à Saint François d'Assise avec une telle puissance que j'en étais allée à Assise quelques mois plus tard. Euh, et donc, à ce moment-là, il y avait des frères qui étaient là, il y avait une méditation et un frère m'a abordé et m'a parlé d'un lieu en Corrèze dédié à Saint Antoine de Padoue. Et j'ai senti, voilà, j'ai senti, je connais pas ce lieu dédié à Saint-Antoine, et senti, j'aimerais bien rencontrer ce lieu. Et après, 2 heures plus tard, j'ai croisé une amie avec qui je n'avais pas rendez-vous à Vézelay, et nous avons déjeuné ensemble. Et elle m'a dit qu'elle allait aller vers l'Aude en passant par la grotte, l'ermitage de Saint-Antoine de Padoue. Je me suis dit, Saint-Antoine, Bon, deux le fois en petit deux caillou heures. était semé là. Et donc, c'est quelques mois plus tard, au moment de l'équinoxe, j'allais en Dordogne pour œuvrer avec Marie-Elia, célébrer autour des lettres hébraïques ce passage de l'équinoxe. Je suis arrivée un petit peu au niveau de Brive et là, j'ai senti mon cœur s'ouvrir et je me suis mise à pleurer. J'ai senti un appel très fort pour descendre, enfin, continuer tout droit. Donc, je suis quand même allée en Dordogne, mais 10 jours plus tard, je partais avec ma voiture en installant un petit camping dans ma nature, dans ma voiture pour dormir dans la nature, dans mon premier road trip comme ça, dormir dans la voiture, j'avais jamais fait. Et je suis allée, ma première étape, c'était l'ermitage de Saint-Antoine de Padoue, dont je connaissais pas du tout, je veux dire, l'histoire. J'ai découvert qu'il était donc disciple de Saint François, donc ça me contemporain, hein, contemporain, bien que né plus tardivement, et dans cette voie vraiment christique j'ai senti sa bénédiction pour mon voyage, en fait. Et j'ai pris la route ensuite vers l'Occitanie, enfin, vers l'Aude, en passant par... parce que ça faisait des années qu'au fond de mon être, j'avais l'appel de venir au pied de Bugarage, de venir dans cette région. Des années, parce que j'avais un groupe d'amis qui étaient venus faire une retraite de méditation. Je ne m'étais pas jointe à ce moment-là et je me disais, il faudra que je retourne, il faudra que j'aille moi aussi. Voilà. Et donc, je suis arrivée à Cordes-sur-Ciel. J'ai fait une étape à Cordes-sur-Ciel. Et là, j'ai vu sur un mur une plaque qui racontait l'histoire des derniers cathares avoir été brûlés sur un bûcher, Guilherme de Bélibast. Et cette plaque commémorative citait une prophétie qui lui est attribuée, qu'il aurait prononcée sur le bûcher et qui disait que 700 ans plus tard, 700 ans après son incinération, le laurier reverdirait. Et quand j'ai lu cette phrase, on était en octobre 2021, c'était le bûcher en 1321, et donc on est 700 ans plus tard, et c'est le temps du reverdissement du laurier. Et je me sens revenue sur les terres parcourues, certainement euh, dans dans cette période cathare. Je me sens très en lien avec cette foi cathare, qui est une autre manière d'être dans la foi christique, chrétienne. Et enfin, je veux dire, une foi actualisée, bien sûr. Hein. Aujourd'hui, nous sommes dans une actualisation de ces voies spirituelles, parce qu'aujourd'hui, j'ai la sensation qu'une ouverture immense nous est proposée et que cette ouverture nous permet de réintégrer dans l'unité de notre être tout ce que nous avons été, tout ce que nous avons exploré.
Et c'est ainsi que je suis arrivée ici et que j'ai commencé à cheminer de lieu en lieu en me laissant guider par des indications qu'on m'avait données. J'ai rencontré la terre, les pierres, les sources, les cascades. Et j'avais une telle joie, je veux dire, et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous et avec toi, Caroline, c'est qu'à chaque fois que nous sommes dans l'alignement avec le désir de notre cœur ou de notre âme, la, la joie est là et que suivre, chercher la joie, c'est suivre le fil de l'être en fait que nous sommes et qui souhaite expérimenter cette vie à travers nous. Enfin, c'est comme ça que je le dis aujourd'hui. Et donc, c'est dès que je suis partie dans ma voiture de Creuse où j'habitais jusqu'à la haute vallée de l'Aude, chaque étape et chaque kilomètre était un éblouissement de joie. Et Oui, en ça, marchant, ce qui m'interpelle, c'est que, avec mon compagnon Philippe et moi, c'est le même vécu depuis que nous avons déménagé en Dordogne, où on se sent profondément à notre place et où ça fait 18 mois que j'habite ici et qu'à chaque fois que je reviens, j'ai de la joie. Je sais que je suis profondément à ma place. Et donc, ça m'interroge un peu, cette aventure en ce moment où l'équipe au sol, elle trouve son ancrage là où elle doit être, et c'est là qu'elle peut s'épanouir. Et le non-attachement en disant, ben, on a à être bien partout. Et ça, voilà, exactement. c'est un Et paradoxe pour l'instant que je regarde. oui, oui. Oui, il n'y a pas de différence en réalité et en même temps, il y en a. C'est ça. Parce que toi comme moi, à partir du moment où on est au bon endroit, les synchronicités, à la fois nous le confirment et nous permettent d'aller vers beaucoup plus d'expansion, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. C'est bon. Donc, alors, la joie, c'est pour ça que peut-être, oui, je peux être n'importe où. Et voilà, parce que, voilà, en fait, il n'y a pas de différence. Et en même temps, ben, il y a des endroits où la joie est plus vive qu'ailleurs. Donc, ça peut être le critère de choix. Et donc, quand moi je suis arrivée là la première fois, il y a eu une révélation, enfin une révélation. J'ai senti, bah, ici, je suis en Terre Sainte. J'ai senti ici, pour moi, c'est une terre sanctifiée, c'est une terre sainte. Bon, c'était très surprenant de me voir, de m'entendre penser ça. Et, et voilà, et je suis repartie dans la Creuse en ne sachant pas. Ça a été tellement fort que 3 semaines après, j'ai été saisie de l'élan de redescendre et je suis revenue. Et là, cette fois, en me disant, je vais rencontrer les êtres qui vivent là pour voir comment je les rencontre, comment ça se passe, après avoir rencontré la nature, la terre. Et là, bah, tu m'avais donné le nom de deux personnes. J'ai reçu peut-être un autre nom. Et j'ai pris rendez-vous avec ces personnes et puis je me suis aussi laissée rencontrer partout où je le pouvais. Et en fait, j'ai constaté une fluidité que j'avais pratiquement jamais expérimentée. Toutes les relations que se passaient, c'était fluide. Et beaucoup de relations étaient sur la même fréquence. Et il y avait rien à prouver, rien à. J'ai été bluffée par cette fluidité en fait. Et, et donc voilà, je suis repartie. Parce que bon, c'était novembre d'ailleurs et dormir dans la voiture c'était un peu froid. J'avais aussi dormi dans un lieu d'accueil. Voilà. Et voilà, plusieurs mois ont passé. Et en Creuse, j'étais bien. J'étais dans une petite bulle que je m'étais créée. Et en même temps, je me sentais un peu en mode euh, Ermite. ermite. Et donc, à Pâques, en avril 2022, je suis revenue dans l'Aude et avec cette foi en me disant, bon, ben, je vérifie une dernière fois mon ressenti. Et je suis repartie sans savoir, voilà, et du tout ce que j'allais trouver, parce que je repartais plus avec une question peut-être mentale.
Là, bon, j'étais pas spécialement au départ dans la joie de repartir, mais quand je suis arrivée, la joie était là, au rendez-vous. Je me suis dit, c'est waouh. Et donc, j'ai demandé à recevoir les informations. Donc voilà, ça c'est aussi la deuxième chose que j'ai vraiment envie de transmettre, c'est alors le fil de la joie et demander. Demander à Demande et l'être tu que nous sommes. recevras. Sans attendre de réponse immédiate. Tu sais pas comment la Exactement. réponse arrive. Exactement. Et donc là, je repartais, c'était le lundi de Pâques. Et donc j'adore Rennes-le-Château. Donc j'étais partie pour faire un tour à Rennes-le-Château avant de prendre la route du retour, sans savoir, j'avais rien qui s'était présenté, j'avais pas d'idée de. Et puis je monte à Rennes-le-Château à pied, puis enfin du parking, hein, en me disant, ben, je voudrais avoir la réponse quand même. Qu'est-ce Avant que de je dois partir, faire ça avant vient. de partir? Il y avait un concert de David Bailey, un concert enfin une méditation au piano qu'il donne très régulièrement, ce moment que j'aime beaucoup vivre là-bas. Et donc je m'assois. Enfin, c'était pas prévu, hein, c'était pas prévu qu'il y ait ce concert. Je le découvre en arrivant. Moi, je me dis, oh, bah, tiens, je vais aller écouter David. Et je m'assois dans l'église. C'est pas une église, pardon, c'est un lieu dans le château mais c'est presque, c'est comme arrondi en pierre. C'est un beau lieu pour ces méditations au piano. Et je sens quelqu'un qui me tape sur l'épaule. Alors je me retourne et puis il y avait deux femmes qui étaient assises là. On se présente et euh, l'une des deux s'appelle Edith et elle me dit alors vous habitez ici? Ah ben, je dis non, non, j'habite pas ici. Je me demande justement si je devrais pas venir ici et elle me dit oui, il faut venir ici. Venez ici, ne perdez pas de temps. J'étais un peu L'ange, sidérée. l'ange est passé par Edith. Voilà. Et donc, ben, je me suis dit, j'ai la réponse à ma question. Et donc, j'ai décidé d'investir mes dernières économies dans venir ici et chercher ma place. Et en mois de juin, le 14 juin, je suis repartie. J'en ai des frissons dans les jambes quand je le nomme parce que j'ai de la gratitude à mon cœur d'avoir eu le courage vraiment de suivre. Parce que c'est pas évident quand tu pars comme ça, que tu sais pas vraiment quelle est ta place et puis aussi que financièrement, tu es vraiment dans Au bout du lâche bout. prise. Dire bon, au lieu de faire, tu sais, je faisais attention à mes dépenses et pour essayer de les faire durer de plus longtemps. Puis là, je dis bon, allez, j'ouvre la bourse et j'essaie d'avancer pour suivre l'élan du cœur. Et, le fil, voilà, s'est déroulé. Premier endroit, je savais que j'allais pas rester longtemps parce que je savais que je n'étais pas complètement alignée. Mais 3 semaines après, un autre endroit s'est présenté dans lequel c'était merveilleux, vraiment, pleine montagne. J'ai beaucoup aimé. Et le temps d'y animer une retraite l'été pour enfin au moment du 15 août. Et puis ensuite, un nouveau lieu s'est présenté. Et c'est pareil, j'étais, je dois dire qu'aujourd'hui, enfin, mon expérience me montre que nos désirs sont vraiment entendus et que toutes les demandes que nous formulons se matérialisent. Des fois de manière surprenante. Et des fois, on s'en rend pas compte tout de suite. Par exemple, au mois de septembre, j'étais retournée en Creuse pour animer un atelier dédié justement au féminin christique, un atelier d'onction de lumière. Et je passais pour aller là-bas devant un parc de châteaux. Il y avait on voit pas le château, il est dans les bois, mais la maison de gardien est très jolie. Et quand je passais devant cette maison de gardien de château, 2 fois, 3 fois, je me disais, oh, j'aimerais bien habiter maison de gardien et tout ça. Et en fait, à un moment donné, quand je savais que je n'allais pas rester dans le lieu de montagne, je commençais à me mettre à la recherche d'un nouvel endroit. Bon, je m'étais arrêtée au-dessus d'un petit ruisseau pour le regarder, ce ruisseau. Un homme est sorti du chemin, il m'a invité à venir boire un café avec sa femme chez lui. J'ai dit, ah, je cherche quelque chose. Et il m'a dit, oh, nous sommes amis avec la châtelaine du château de Serres, Madame Deschamps, elle a peut-être une maison. Et je me suis retrouvée
à louer une maison de gardienne de château. La maison de gardien de château. J'ai pas conscientisé tout de suite, mais alors ce qui est super, Et c'est venu parce que tu t'es arrêté regarder un ruisseau. Donc, c'est c'est ça. vraiment suivre le fil de l'élan et faire confiance à la vie qui nous aime. Et c'est ça. Voilà, l'information, elle vient quand, je veux dire, elle vient quand on s'y attend pas. Enfin, je veux dire, elle arrive, voilà, on a posé la demande et elle arrive. Et des fois, c'est instantané. Et des fois, ça prend quelques semaines. Mais et là, et en plus, c'est toujours plus que ce qu'on demande. La vie, la générosité, mon Tu fiches expérience, pas. Si tu fiches pas. ah oui, comment? Si tu Ouais. ne fiches pas. Ouais, si tu fiches pas, voilà, c'est ça. Et par exemple, moi, donc j'ai créé un spectacle poétique. Ce spectacle, j'avais une date. Je devais donc le présenter lors de la journée de l'arbre à Carcassonne le 4 décembre. Eh bien, ce château de Serres, il a la particularité d'avoir un magnifique théâtre de verdure dans son parc et que j'ai eu la possibilité de travailler mes textes dans ce théâtre de verdure, mais un lieu paradisiaque. J'étais dans la beauté, une beauté vraiment phénoménale. J'étais dans une carte postale. Donc voilà, c'est juste pour dire, c'est assez incroyable la manière dont nous sommes, dont les choses se déploient, dont euh, Alors, dès qu'on le incroyable n'est peut-être pas le mot juste. non, c'est merveilleux, on va dire plutôt. Je vais dire plutôt merveilleux. Moi, je Ouais. crois que c'est ça la vraie vie et que tout le reste, c'est l'illusion. Ouais. Et donc, Mais ça demande, oui, alignement, lâcher prise et confiance. Et il y a aussi, enfin, moi, ce que j'aimerais aussi partager à toi qui nous écoutes dans ce chemin, c'est Aline, elle n'a pas foncé tête baissée non plus. C'est pas parce que le corps émotionnel, il peut nous faire je claque tout, je largue tout. Et après, si c'est le corps émotionnel, on peut avoir des regrets parce que c'était pas juste, c'était pas l'écoute de l'âme. L'écoute de l'âme, c'est que tu fais un pas, tu vérifies, tu fais un pas, un plus grand, tu vérifies, un plus grand, tu vérifies. Mais à chaque instant, tu as vérifié. Ouais, tu as fait plusieurs sauts, quoi. Pas un seul d'un coup, quoi. Et ce qui fait que ça laisse aussi le temps à l'énergie de se caler, il me semble, pour que tout se mette en place de manière juste et que les synchronicités, justement, se révèlent à travers le temps, avec ce que je découvre moi en ce moment, puisque je suis à fond dans le synchronomètre et le temps proposé par les Mayas galactiques et qui nous dit le temps, c'est de la synchronicité. Et je sens bien qu'on a besoin parfois d'accueillir cet espace-temps pour que les fréquences, en fait, se synchronisent et nous offrent justement les cadeaux de la vie, quoi. ouais, c'est très important ce que tu dis parce que moi, j'ai expérimenté les deux dans ma vie. C'est- Et c'est-à-dire à ne pas donner l'espace-temps et à foncer dans des actions à partir du corps émotionnel. Bon, ce sont des expériences, ça, c'est l'apprentissage et je les remercie. Je me remercie aussi parce que, et je remercie la vie parce que ça c'est toujours, l'issue a toujours été favorable. À certains moments, j'ai vraiment agi, foncé comme ça. Et justement, je ne voulais pas là être même si ça pouvait paraître à certains ou certaines un peu particulier, on va dire, ce que j'étais en train d'agir, alors que j'ai une maison, hein, j'ai une maison en Creuse, et de partir comme ça sur les routes, explorer ce que je venais explorer dans l'Aude, certains peuvent ne pas comprendre, mais moi je savais que là, mon exploration, elle était justement faite de vérification et, et en prenant appui sur ce cœur. Et donc, la maison de gardien de château, c'était super, mais il faisait froid hein, dans ces murs de pierre et je savais que c'était pas confortable en fait.
pas assez lumineux et pas assez confortable. L'extérieur était merveilleux, mais l'intérieur n'était pas adapté. Et mes finances étaient arrivées au point le plus sensible, c'est-à-dire j'étais très proche du point zéro. Et donc là, j'ai eu cette période de peur pendant 15 jours. Et aussi en même temps en me disant, bon, ben voilà, j'ai expérimenté, j'ai tenté de venir m'installer ici. Je, je vais repartir parce que je n'ai pas d'autres alternatives. Financièrement, au niveau artistique, mon revenu est tout à fait insuffisant et j'ai commencé à prendre en compte ce que plusieurs personnes m'avaient dit. Plusieurs voix s'étaient présentées à moi au cours des 6 mois que je venais de passer en exploration, là, en me disant, qui me ramenaient finalement à prendre appui sur mes bases de thérapeute. Oui, on ne l'a pas dit au départ, en fait, que tu as été une thérapeute renommée sur Sainte pendant 30 ans, ou je ne sais pas combien, enfin longtemps en tout cas. En même temps, ouais. Et donc, je m'étais effondrée en 2017 dans un burn-out initiatique qui répondait à l'élan de mon âme que de sortir de ce chemin. Et en fait, je n'arrivais pas à trouver avec mon esprit, avec mon mental, je n'arrivais pas à trouver comment faire. Et mon corps, à ce moment-là, a lâché. Et ça, donc, ça m'a mise dans le retrait et, et en même temps, tout de suite, la création poétique s'est présentée, tant et si bien qu'à un moment donné, l'inspiration qui m'est venue, c'est que mon chemin s'était passé de thérapeute à Terra Poeta, qui est Avec mon deux nom, R à terre, oui, à terre. ouais, qui est mon nom d'artiste, de poétesse. Et, Et de ton site aussi. et de mon site aussi, ouais. Terra Et Terra Poeta. On Poeta, mettra le lien sous la vidéo. merci. Et donc là, curieusement, j'ai été ramenée à la Gestalt thérapie, qui était mon courant de formation de référence, parmi beaucoup d'autres ensuite courants auxquels je me suis formée, mais la Gestalt était le premier. Et donc, je voulais pas, je voulais pas l'entendre au départ. Je me disais, mais non. Et comme c'est venu une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, la quatrième fois, j'ai dit, bon, qu'est-ce que la vie est en train de me dire? À quoi la vie m'invite-t-elle? Et j'ai décidé de reprendre appui sur mes bases. Et j'ai postulé sur des postes dont j'ai trouvé les annonces. Et j'ai finalement été recrutée sur un poste de psychothérapeute en distanciel. Et avant de savoir que j'étais recrutée, en fait, avant de quitter l'Aude en décembre, vers le 10 décembre, je sais pas, j'ai été invitée, on m'avait donné l'information qu'un appartement, qu'une maison allait être allouée prochainement et j'avais pris rendez-vous avec la propriétaire pour la visiter, comme ça, par curiosité. Et quand je suis arrivée pour visiter cette maison de ville, eh bien, j'ai découvert qu'au rez-de-chaussée, elle avait un ancien cabinet médical. Et curieusement, j'ai ressenti de la joie. Et alors, je me suis pas du tout engagée à ce moment-là. J'ai fait simplement le constat que cette maison était chouette. D'ailleurs, Et je dedans, suis, je suis dedans. avec possibilité de faire des soins au rez-de-chaussée, Voilà, c'est ça. Et donc, j'ai senti, et donc, voilà, je suis dans partie en l'Aude, Creuse. à Voilà, Esperanza. voilà, dans l'Aude, à Espérasa. Je suis repartie en Creuse. Voilà, il y avait une autre personne qui avait visité la veille et qui devait revenir avec une collègue thérapeute pour éventuellement voilà, louer cet endroit.
Donc 8 jours, j'ai laissé passer 8 jours et puis j'ai rappelé la propriétaire pour lui dire alors, est-ce qu'elles ont loué? Bah, elle me dit, mais non, bah non, elles ont pas trouvé le créneau pour venir toutes les deux visiter. Elle me dit, si tu veux, je te le réserve. J'ai dit oui. Ouais, génial. J'ai dit oui et puis j'ai été recrutée. J'ai appris que j'ai été recrutée dans ce poste en distanciel à mi-temps qui me donne les moyens de financer le loyer Et tes projets que je paye artistiques. et qui me donne l'argent pour financer et le temps. Le temps, il me reste 4 jours par semaine pour continuer à créer et à diffuser mes textes, qui est une manière pour moi de contribuer importante. Je sens que la fréquence se transmet à travers les textes poétiques et ma présence et cette fréquence christique, mais je ne veux pas enfermer, hein, c'est surtout, c'est vraiment cette fréquence de lumière, cette fréquence et alors, d'unité en fait, voilà, d'unité. Et c'est parce que c'est le temps Et alors, curieusement, j'ai rencontré plusieurs personnes, je connais certaines qui sont amies et dont vraiment le chemin est similaire au mien, c'est-à-dire c'est rassembler toutes les facettes de notre être. C'est le Ah temps oui, de rassembler. tout à fait. Tout à fait. Et tu sais, enfin, moi, c'est ce que j'ai dit dans mes vidéos. Je me suis longtemps considérée comme des pièces de puzzle dépareillées parce qu'en fait, j'avais la vision matière. Mais en tant qu'être vibratoire, c'est impossible. Je suis juste venue pour exprimer, partager, rayonner la fréquence unique que je suis. Et c'est ça que j'ai à offrir au monde, au-delà de toute étiquette et de tout savoir. Et c'est cette alliance, c'est entre le féminin et le masculin, entre l'esprit et la matière, et entre le savoir et la connaissance. Donc, c'est ça qui est merveilleux. Ouais, c'est magnifique. Merci Caroline. Et c'est exactement ça, voilà. Et pour chacun de nous d'une manière unique. Pour chacun de nous d'une manière unique. Mais c'est rassembler, c'est-à-dire réunir, être qui nous sommes pleinement et offrir cette unité au monde. Et en ce qui me concerne, l'unité, elle est thérapeutique et thérapoétique. C'est le verbe qui fait lien pour moi, c'est le verbe qui soigne, le verbe poétique qui ouvre les portes entre les mondes et le verbe qui soigne, qui ouvre les portes entre les différents plans de l'être. Et Et donc, tu te laisses traverser, et c'est en ce sens que tu transmets une fréquence d'unité, d'universalité, cette fréquence christique, et que tu proposes de manière individualisée à travers des guidances de l'être dont j'ai eu la chance de bénéficier. Tu m'en as offert une et c'est vraiment un moment de reconnexion très, très puissant. Enfin, je sais pas, c'est toujours pareil, mais moi, tu me l'as offert en audio et c'est toujours un support soutenant quand il peut y avoir des moments de turbulence, de le réécouter. Ça permet de vraiment me réaligner justement sur le plan de l'être, le plan de mon âme et de lâcher les peurs, les attachements qui peuvent nous ramener dans notre personnalité limitée et inquiète. oui, euh, oui, c'est un bain en fait. Le verbe est un bain, le verbe est une onction, à la fois un bain et une onction. Et donc, au travers de ces guidances de l'être, elle se décline avec à la fois un message qui peut être transmis, qui souvent est transmis, du silence, qui est le temps de l'intégration, et des sons qui sont de la pure vibration, qui viennent œuvrer dans les différents plans de l'être. Et je me sens, je me sens dans une profonde joie de transmettre ces guidances de l'être. Et c'est la surprise à chaque fois pour chaque personne. Je ne peux jamais. C'est dans l'instant que ça se révèle.
Et souvent, les personnes qui vivent ces séances, je les enregistre et donc je transmets les fichiers audio de façon justement à ce que le mental puisse être au repos pendant la séance et recevoir pleinement la fréquence, que c'est fréquentiel. Eh bien, pardon. Euh, Souvent, les personnes me disent que lorsqu'elles les réécoutent, eh bien, elles continuent, elles reçoivent encore le bain de fréquence. En fait. Voilà. Ah Il y a oui, une voilà. Et oui. donc, Tout ce qui est comme ça, à mon sens, c'est multidimensionnel. Donc, quand une couche d'oignon s'en va, ben, ça permet à la fréquence d'aller prendre soin de la couche suivante, etc., etc. Et c'est pour ça qu'on peut les réécouter. Je ne sais pas si c'est indéfiniment, mais en tout cas, de plusieurs fois, quoi. oui, c'est ça, et c'est surprenant pour moi. Hein. Je pense là à une jeune amie à qui pour qui j'avais transmis cette guidance de lettres, et 2, 3 ans plus tard, elle m'a dit qu'elle réécoutait, qu'elle réécoutait. J'étais surprise de ça. Voilà, j'étais surprise. Et voilà, donc ça peut aussi ne jamais être réécouté, et une fois peut suffire à recevoir ce qui a à être reçu. Et en tout cas, il peut y avoir aussi, il y a une autre personne qui régulièrement, tous les 3, 4 mois, depuis 2 ans, elle me demande une séance, et là, nous voyons une progression. Enfin, euh, il y a quelque chose, évidemment, puisque, comme tu le disais, Caroline, au fur et à mesure de nos alignements, eh bien, des strates se découvrent à nous, parce que nous allons de plus en plus dans la plus grande des profondeurs, car nous sommes, enfin ça c'est mon, c'est mon chemin et ma découverte, hein, amenée à descendre de plus en plus en profondeur la lumière, la fréquence lumière. Et c'est cette union vraiment de la terre et du ciel que nous manifestons aujourd'hui dans le creuset de notre conscience. Et c'est vraiment une collaboration. Dès que chacun de nous collabore, ça se passe quand ça se passe en chacun, ça se passe en tous. Et c'est une joie de collaborer ainsi Merci beaucoup, à, Ali. à Donc, pour l'œuvre recevoir commune. une guidance de lettres, vous pouvez la contacter via son site Therapoeta et on mettra aussi en commentaire son mail. Merci beaucoup, Aline. Merci infiniment, Caroline, de m'avoir donné la possibilité de témoigner. Ouais. Merci infiniment. Merci à tous.